Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décodage. Je suis Gaëlle Dumora et dans ce format, je vous emmène dans l'univers singulier de mes invités. Je pars à la découverte de leur lieu de vie et de travail pour mieux comprendre le lien étroit que l'on tisse entre soi et son chez-soi. Mon envie, c'est de laisser la part belle à votre imagination. Je ne partage quasiment aucune photo pour que vous puissiez créer le décor, entendre la couleur, ressentir les matériaux. Parce qu'au fond, faire de sa maison un espace qui nous ressemble, cela passe par comprendre qui nous sommes et ce que nous avons envie de ressentir dans ce lieu intime qu'est la maison. Quoi de mieux donc que de se plonger dans nos codes, nos souvenirs, nos valeurs, nos inspirations, plutôt que de suivre les tendances du moment. Alors, laissons place à cet épisode. Juste avant l'été, je suis partie dans la forêt des Landes rencontrer un duo d'artistes coloristes, Fanny et Steven, que vous connaissez aussi sous leur nom de scène, Flurk. Ils m'ont parlé de leur rencontre avec cette maison et de son environnement calme et inspirant, de l'importance de prendre son temps dans l'aménagement de son lieu pour mieux ressentir l'espace et la lumière, de s'autoriser à essayer des choses et donc de se tromper, et du mouvement qui permet la liberté d'action. Vous verrez, nous avons passé du temps sur leur travail et le lien qu'ils nouent avec leur espace atelier. Parce que je crois que des espaces bien pensés et nourrissants viennent soutenir tous nos projets et notamment professionnels. J'ai adoré passer ce moment de partage avec Fanny et Steven dans leur jolie maison verte, nichée au bout d'un chemin en pleine forêt. Vous sentez l'odeur des pins ? Allez, c'est parti. Bonjour Fanny, bonjour Steven. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Donc déjà, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est ? Nous sommes à Léon, dans les Landes, en lisière de forêt. C'est ça, Voilà. on peut le dire. Dans une petite maison verte. Voilà. Et là, on se trouve dans notre atelier de travail, qui est également dans le jardin. Voilà. Aujourd'hui, vous vivez ici tous les trois, donc tous les deux, plus d'autres filles. Qui a quel âge ? Qui va avoir 11 ans. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez rencontré cette maison ? Et d'où vous venez, et avant peut-être, et qu'est-ce qui vous a fait venir ici, au milieu des bois ? On habitait à Sortossegor, donc pas très loin, 30 km au sud. Nous avions envie de changer de quotidien et d'être un peu plus proche de la nature. Donc ce qui nous a amenés ici, c'est déjà l'environnement, une question de budget aussi, d'achat de maison. Voilà, et après le hasard, plein de visites. Et là, c'est l'endroit clairement qui nous a fait prendre cette décision. Okay. Oui, c'est ça. Vous aviez fait beaucoup de visites ? Pas tant que ça. Enfin, Non. Oui. Ouais. En fait, il n'y avait pas tellement d'offres. Vous n'avez pas la même notion du beaucoup. Non, mais en plus, j'exagère. Non, il n'y avait pas tellement d'offres de toute façon. Et moi, quand j'ai vu l'annonce, je l'ai montré tout de suite à Steven parce que j'ai senti que l'environnement n'était pas présenté sur l'annonce, mais j'ai senti qu'il y avait un bel environnement en fait. D'accord. Et je lui dis banco, on y va. Steven, en voyant la maison, était pas du tout ok. Ouais. Mais je me suis dit, on perd rien. Voilà, il faut soyons savoir curieux. Voilà, donc on est arrivé là et on a vu le chemin et tout de suite on s'est dit que c'était déjà bien parti. Voilà. Après le reste, il fallait se projeter. Oui, parce qu'en fait, on passe par un petit chemin au milieu de la forêt, de la Pinède, pour arriver jusqu'à la maison. Ouais. Donc c'est un côté... tout de suite, on passe dans un autre univers, on va dire. On déconnecte un peu. Mais en même temps, on n'est pas si loin que ça du centre. Il y a des pistes cyclables partout. Ouais. Et donc, du coup, on est isolé dans la forêt, mais on reste quand même... connecté. On a quand même une activité sociale facilitée quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est important à préciser parce que... Et puis, c'était important pour notre fille que les choses soient accessibles... en vélo, et parce qu'elle grandit et à un moment donné elle va faire les choses toute seule. Parce que si ça tenait qu'à nous, on serait allé encore plus loin dans les terres, mais après pour les enfants c'est quand même pas l'idéal quoi. Ouais, carrément. Et puis on voulait pas faire le taxi non plus
Oui, c'est ça. Toutes les 5 minutes, quoi. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes positionné? Donc à un moment donné, vous avez dit, bon, ok, très bien, l'environnement et tout ça. Pour mémoire, vous m'aviez raconté un peu l'histoire, c'était entre guillemets, un relais de chasse, une maison de chasseurs, quand vous l'avez visité. Oui, la maison était vraiment pas du tout dans nos codes, ni dans notre façon de vivre. Mais je pense qu'on est capable de tous transformer un endroit à notre image. Donc on s'est lancé et clairement le budget était ok, l'environnement était ok. Enfin, nous, la priorité, c'était d'avoir un lieu de travail chez nous. Il y avait quand même déjà pas mal de cases cochées, en fait. Et je me suis dit, ça va être compliqué au niveau des travaux, mais... On va y arriver. On va y arriver. Ouais. Ça l'est pour tout le monde, je crois, la rénovation. Et toi, Steven, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es rentré ici? Moi, je voulais pas du tout... je comprenais pas, en fait. Je me voyais pas du tout dans cette maison. Ouais. Ah ouais. Non, ouais. Mais après coup, elle m'a vraiment parlé de l'environnement. Et c'est vrai que quand on a fait le tour, je me suis dit que c'était suffisant, que l'environnement était suffisamment plaisant et cool, en fait, pour qu'on se mette au travail sur la maison. D'accord. Et je faisais confiance aussi à Fanny dans le sens où elle a plus la capacité de se projeter. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Enfin, je veux dire, on s'est vachement projeté, on a vachement réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cette maison. Et petit à petit, on en a fait ce qui nous plaît, en fait. Et puis on a pris le temps parce que on a tout de suite vécu dans la maison. Ça, c'était un point, on ne pouvait pas acheter une maison et louer en même temps pendant les travaux. Et le fait de vivre sur place et de prendre le temps de commencer les choses, je pense que ça nous a tout de suite mis d'accord et ça, tout s'est fait hyper naturellement. Voilà, c'est aussi que vous avez ressenti la maison, quelque part, la lumière, comment elle se comporte, ce genre de choses. Hyper important. Les travaux ont porté sur quoi essentiellement dans la maison? Il y avait peu de travaux structurels, on va dire. Je pense que c'est quelque chose si on avait dû abattre plein de murs, je pense que ça nous aurait un peu freiné dans l'achat de cette maison. Là, c'était pas nécessaire. Le plus gros du travail, c'était l'atelier. C'était vraiment le point essentiel au départ. On s'est concentré sur notre lieu de travail. Oui, voilà. C'est ce qui nous a demandé le plus d'énergie et le plus de projection. Mais et puis la maison, ça nous a laissé 1 an quasiment pour réfléchir à tout ce qu'on allait y faire. Donc c'est vraiment l'atelier qui nous a demandé le plus d'énergie, en fait. Donc ça veut dire que vous avez aménagé dans la maison comme elle était, vous avez bâti votre outil de travail qui est l'atelier, et après vous êtes attaqué à la maison, c'est ça? Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu ce laps de temps d'un an. D'accord. Et en même temps, ça permettait de transvaser certains éléments de la maison dans l'atelier, comme la cuisine. On a fait plein d'allers-retours. On a campé, voilà. Mais pour situer, de toute manière, la maison et l'atelier sont espacés quoi, de 10 mètres? Oui, quelque chose comme ça. Oui. On reste sur une zone... Oui, c'est ça. C'est pas l'autre bout de... Non. Ouais. Voilà, et aussi parce que moi, je refusais d'emprunter de l'argent pour faire des travaux. Donc... Je voulais que les choses se fassent. Vous avez économisé petit à petit. On a du travail, tiens, on va commencer par ça. Je veux pas qu'on soit dépendant de la maison. Enfin, il faut qu'on ait le temps et qu'on ait la possibilité de faire autre chose à côté, en fait. La maison, c'est un lieu de vie, certes, et notre lieu de travail. Mais il faut quand même profiter de la vie à côté. On est jeune, on a une enfant et on voulait pas trop l'enfermer que dans notre vie de travaux. Donc... on s'est laissé pas mal de liberté et de temps. D'accord. Et justement, j'ai une question que je pose toujours, mais c'est quoi la maison pour vous, en général? Un lieu de vie. C'est un peu facile. Un lieu de partage, un lieu d'accueil. Un refuge aussi. Un refuge, un cocon. Ouais, mais il faut aussi que ça puisse accueillir du monde d'une manière aisée, d'une manière facile, d'une manière fluide. Oui, on adore recevoir. Pour des dîners, des repas. Il faut que ça soit un lieu de vie agréable, fluide. Mais voilà, après, c'est vachement dicté par les saisons. Oui, surtout dans votre région. Donc,
Donc oui, il faut que ça soit un vrai cocon l'hiver et un lieu de vie agréable à l'intérieur. Et puis après, le jardin est hyper important pour recevoir et profiter. Notre maison est configurée de telle manière qu'il y a plein d'espaces de jardin et ça offre plein de possibilités. Il y a les enfants d'un côté, les parents de l'autre. Enfin, il y a une vraie circulation en fait. Ouais. Ce qui est vrai aussi dans la maison. Oui. On va y revenir. Mais quand vous parlez de l'effet de pouvoir recevoir, etc., on va y revenir encore une fois tout à l'heure, mais c'est aussi dans les espaces que vous avez créés à l'intérieur de la maison, c'est pas des choses qui sont figées. Le salon, en fonction de la saison, il s'agrandit, se rétrécit. Enfin, voilà, donc c'est pas quelque chose qui est nécessairement figé. Non. Bah, déjà, la cuisine est séparée, ce qui est pas commun. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de nos amis qui ont des cuisines ouvertes sur le salon. Moi, je voulais vraiment que ça soit une pièce à part, parce que je crois qu'on y vit quand même pas mal. Oui. Finalement, on n'est pas très souvent dans ce salon qui bouge, à part en famille. Mais quand on reçoit, on s'y met pas tellement. On est vraiment dans des lieux de vie, on est autour de... Voilà, on est soit à table, soit dans la cuisine, soit... Et on aime bien que ça puisse bouger en fonction de nos envies et des activités ou des événements qui se passent à l'intérieur, en fait. Et aussi, tout à l'heure, vous me disiez, c'est aussi votre espace de créativité. Vous avez votre atelier, certes, qui est en lien avec votre métier, avec voilà, ça on en reparlera dans un deuxième temps, mais tu as employé un terme tout à l'heure, c'était Steven, c'était voilà, vous faites des expériences aussi dans cette maison, vous testez des choses, vous vous interdisez rien quelque part, mais tu vas le dire mieux que moi. Oui, c'est ça, on réfléchit pas mal, mais au bout d'un moment on se lance et on se dit que de toute façon ça peut toujours se refaire ou se défaire Et c'est vrai qu'on vit la chose plus comme une expérience, d'une manière générale, que quelque chose qu'il faut trop prévoir, définir, réaliser et figer, en fait. Ouais. On aime bien que ça reste vivant, en fait. Et si les choses changent et que les gens reviennent 3 semaines après, et que ça a encore changé, ou que c'est tant mieux, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs, les gens, quand ils viennent et que ça a encore changé, comme tu dis ? Je pense qu'ils apprécient plus l'atmosphère. Je sais pas s'ils voient le détail. D'accord. Je crois que c'est très personnel ça de voir. Notre fille le voit parce qu'elle par contre elle est très observatrice et elle voit chez les gens quand ça bouge. Mais non, je crois que les gens juste nous disent qu'ils se sentent bien. Ouais. Voilà. Mais après c'est très personnel comme choix. Sûr. Donc en tous les cas, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en déco, mais c'est vrai que nous on n'a jamais pensé nos intérieurs en total look. En fait, on n'arrive pas quelque part et on se dit on va faire les choses comme ça. Ça évolue. On chine beaucoup. Donc ça évolue suivant ce qu'on trouve. Nos tableaux font beaucoup bouger la maison aussi. Ça c'est oui, important. Et en même temps, il y a peu de vos œuvres dans la maison. Oui, ça c'est un choix. Donc c'est vos tableaux dans l'atelier, c'est les couleurs peut-être que vous utilisez dans l'atelier qui vont venir s'imprimer quelque part dans la maison après, mais s'importer. Ouais. Mais au-delà de ça, vous avez peu de vos créations à l'intérieur de la maison. Il y a beaucoup d'art chez vous, beaucoup de tableaux, etc., mais d'autres personnes. Je pense que c'est important de laisser la place aux autres. Notre travail est d'un côté, et puis et puis on apprécie plein de choses d'autres artistes, donc l'idée c'est d'avoir 2 univers différents quand même. Voilà. Mais les codes couleurs clairement sont assez semblables. Alors si on en vient à la maison, on va rentrer un peu dans le détail de ce que vous avez voulu créer et à quoi vous avez envie de vous connecter. Donc quand on arrive chez vous déjà, il y a la peinture extérieure. Je suis jalouse de cette peinture, vous le savez, je vous l'ai expliqué. Vous avez peint votre maison en vert. En vert comment ? Alors on a longtemps cherché le terme exact après coup, parce qu'au début on voulait faire vert kaki. Mais en fait c'est pas du tout kaki. Non. Et en fait non, c'est du vert, c'est du vert citrine. D'accord. D'après une recherche sur Google. Alors, si on veut faire imager un peu imaginer les personnes qui nous écoutent, puisqu'ils n'auront pas de photos, je sais que c'est hyper frustrant, mais c'est le concept de l'émission, n'est-ce pas ? On va dire que c'est du vert kaki dans lequel on aurait mis du jaune un peu. En fait, on peut dire, quand on a visité la maison, on lui a donné un nom.
D'accord, super. On l'a appelée la maison mousse. Ah ouais. Voilà. Et je pense Pourquoi parce qu'on était dans la forêt, qu'on s'est dit... Moi, j'ai toujours adoré les noms de maisons. oui, et les aussi, petites pancartes Enfin, les pancartes, non, c'est fait en métal, en fait. À l'ancienne, on faisait ça, on mettait un nom sur la maison. Oui, ou Et justement sur le bassin d'Arcachon, etc., Oui. sous lac, Ouais. on peint sur la maison le nom de la maison. Et Steven l'a souvent fait sur D'accord. des maisons. Et on s'est dit, tiens, ça serait rigolo de lui trouver un nom. Mhm. Et je pense que ça a un peu guidé notre choix de couleur vert. Donc, on peut dire que ça ressemble à un vert à mousse. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est un kaki qui tire vers le vert, en fait. Voilà. Voilà. Avec un peu de jaune, Oui, effectivement. il y a du jaune dedans. Donc moi je suis jalouse parce que effectivement à la maison aussi on a refait la peinture et je la voulais verte en fait. Voilà, Et je suis passée par toutes les phases de réflexion et elle n'est pas verte. C'est Mais on mon a mis grand du regret. temps. On s'est quand même longuement posé la question, est-ce que c'est ok, est-ce qu'on va s'habituer? Et en réalité, la maison elle a disparu dans la forêt, donc c'est que ça fonctionne. Oui. Non, elle fait partie de son environnement. Voilà. Mhm. Et aussi, on avait la référence de toutes ces petites maisons électriques, enfin je sais pas comment on appelle Oui, ça. c'est ça, ouais. C'est les seules qui sont vertes. Voilà, c'est les seules qui ont peint en vert, alors pourquoi on nous autorise pas à peindre les maisons en vert? Oui, mais parce que je pense que c'est pas dans les codes sociaux, Voilà. en fait. Oui, le vert ne Oui. plaît pas à tout le monde. Hein. Non, c'est sûr. Non, mais les codes sociaux, comme on discutait tout à l'heure, c'est une maison blanche avec des volets gris anthracite. Les codes, en ce moment, c'est ça. Ouais. Et dans la psychologie des couleurs, c'est ce que je vous expliquais, c'est que ça connecte en fait à l'univers du luxe. Oui. Donc je suis propriétaire de ma maison. Toutes les maisons neuves ont ces codes-là aujourd'hui. Mhm. Enfin, beaucoup. Et ça connecte à ça. C'est je deviens propriétaire. En gros, je me saigne pour devenir propriétaire. Les gars, c'est luxe, quoi. Enfin, voilà. Ok. Donc ça renvoie à cette notion-là. Et c'est un peu dommage parce que effectivement, moi je trouve que réfléchir les choses différemment en fonction de l'univers, donc qu'on a autour, l'environnement qu'on a autour, je pense que ça amène ailleurs aussi, Oui. et que ça participe à la personnalité de la maison et de ceux qui l'habitent. Oui, je pense que oui. Parce que les nuances de vert ça peuvent nous amener un peu partout, quoi. Oui, c'est Ouais. sûr. Mais là, on s'est clairement adapté à À la mousse. la situation. À la Pas- situation. et pas la mousse de la bière. Hein, la Non, mousse, non. Ce serait vachement moins charmant comme couleur. Non, puis on avait quand même besoin de on avait besoin de la repeindre. Et vu que c'est une maison en crépi et que c'est moi qui ai repeint toute la façade, je me suis dit, si on Merci, la peint, Steven. autant choisir une couleur un peu qui tranche. Mm. Parce que ça m'aurait pas plu de la repeindre en blanc ou en coquille d'œuf ou en. Oui, c'est ça pas aurait ton été très univers fun, quoi. Ouais. pictural, on va l'appeler comme ça. Ouais. C'était- Et donc du coup, c'était assez plaisant d'appliquer cette peinture onctueuse et verte sur du crépi. Voilà. Oui, parce que Steven peint pas mal de murs. Oui. Et ouais, il fallait que ça reste quand même amusant. Ouais. Ouais. Voilà. C'est justement là peut-être aussi, avant de continuer la visite de la maison, c'est quoi votre lien à la couleur? Parce que bien sûr, hashtag teasing, c'est qu'il y en a dans la maison. Pas sur les murs justement, mais par le biais de l'objet. Mais c'est quoi votre lien à la couleur l'un et l'autre? Parce que je pense que vous n'avez pas tout à fait le même. Moi, j'en ai besoin en fait. C'est indispensable. C'est un lien. Comment dire? Moi, c'est vraiment une source de bonne humeur en fait, d'énergie. Il y a une grosse part d'énergie en fait, et je pense que c'est ça qui guide un peu les couleurs dans certaines pièces. Si j'ai le droit de commencer à parler de la Oui, tu as le première. droit. Tu as tous les droits. La cuisine est jaune et clairement, je pense qu'au réveil, il n'y a rien de plus agréable que de. Même quand il pleut des cordes dehors, dans la cuisine, il fait beau en fait. Et je pense que ouais, il y a plein de petits liens comme ça. Moi, c'est très rassurant en fait la couleur pour moi. D'accord. Voilà. Je pense que. Et donc à l'inverse, on va dire que la non-couleur, on pourrait dire que c'est le blanc ou pas? Par exemple, nécessairement, le blanc en fait. et le gris anthracite, je vais pas me sentir chez moi. Ouais. Voilà, mais pas du tout en fait. D'accord. C'est pas envisageable. Ok. Et pour toi, Steven? Moi, j'adore la couleur et moi, j'associe un peu la couleur au langage en fait. D'accord. Il y a des couleurs qui sont très prononcées, très saturées. Il y a des couleurs qui sont plus sourdes, qui sont plus éteintes. Mais je trouve que
tout ça doit fonctionner ensemble en fait, et que s'il y a trop de couleurs sages, c'est comme si le langage de quelqu'un était trop sage en fait, et que c'était un peu mou en fait. Et moi j'aime bien quand dans une conversation ou dans un certain type de langage, ça passe par plusieurs émotions, par plusieurs degrés d'intensité. Et pour moi, les couleurs, c'est un peu ça, en fait. Et je trouve que tout peut fonctionner tant que c'est bien accordé, tant qu'il y a de l'harmonie, en fait. Ouais. Mais il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait des couleurs péchues et des couleurs plus calmes, en fait. Ouais. S'il n'y a que des couleurs péchues, moi, ça peut me Te choquer heurter. un peu, parce que c'est comme si, dans une discussion, les gens parlaient trop fort et disaient trop de choses, en fait. Et donc, moi, normalement, je sature. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de couleur ou si c'est trop terne, ça peut m'ennuyer aussi un peu. Voilà. D'accord. C'est pour ça aussi que je reviens à la peinture extérieure, au niveau du choix des couleurs, des luminaires que vous avez fait. Donc on a ce vert mousse, et le luminaire que vous avez mis est jaune fluo. Oui, mais il était là en premier parce que je crois que c'était vraiment pour... Le mur était beige, sans intérêt, sans vie. Et donc on a commencé par ça, juste ce petit luminaire jaune pour... C'était un point de départ en fait. Ok. Mais il marche très bien avec le vert. Et il marche très bien. Le jaune et le vert, c'est... Ouais. Ça marche très bien. Après, je pense aussi que nous, on fonctionne beaucoup avec la couleur puisque la maison n'a pas d'intérêt particulier au niveau des matériaux. Chose que... Je suis pas tout à fait d'accord. Ah oui. Non, mais parce que j'aime vraiment les matériaux anciens. Donc, d'accord. Je pense qu'il y a une certaine recherche aussi de créer un peu plus de matière à travers les couleurs, en fait. Parce que toi, juste pour situer les choses, dans ta famille, tes parents avaient ils sont antiquaires, mais dans les matériaux anciens. Voilà. Donc tu as cette appétence-là qui est là. Oui, j'ai toujours j'ai vécu dans une maison avec des matériaux anciens. Rien n'est neuf chez mes parents. Ouais. Et donc là, on est dans une maison des années 80. M'arrêtez si je dis des bêtises. Elle est dans 90. l'esprit, mais elle est de 98. Voilà. Donc, pas si vieille que ça en soi. Mais voilà, ça explique l'architecture. On est sur une architecture plus, entre guillemets, basique. La nouvelle génération des maisons landaises. On appelle ça. Ouais. C'est un peu, donc assez basique, crépi, bois. Mais le résultat n'est pas basique. Non, on peut pas se mettre dans une case basique, je crois pas. Je confirme. Donc on a cette peinture verte à l'extérieur. Vous aviez aussi travaillé au niveau des je trouve ça l'idée géniale, des volets. Qui sont pas des volets, du coup, on les appellerait peut-être pas comme ça, non comment on appelle ça C'est des panneaux. Oui, ce sont des panneaux coulissants. Des panneaux qui coulissent en fait. On s'est inspiré de ce qui se faisait, ce qui se fait encore toujours, mais dans les granges en fait, où c'est juste d'énormes panneaux en bois qui sont montés sur des rails avec deux grosses roues et qui coulissent en fait très simplement, quoi. Ouais. Mais qui du coup apportent aussi une touche originale et plus moderne, moderne à la maison. Ouais. Il y avait un souci esthétique où il fallait donner une petite touche un peu plus moderne. Il y avait un souci d'isolation. On s'est adapté à tout ça et donc au bois qui est assez présent au niveau des avant-toits, et en fait il fallait faire coordonner tout ça, le vert, donc on est arrivé à ce résultat-là. Et moi, ce que je vous disais, je trouvais que ça faisait aussi limite très japonisant en fait. Ces panneaux de bois qu'on bouge, y a ce côté un peu japonisant. Vraiment. Les volets d'avant, c'était les fameux volets en latte de bois avec le Z en fait. Là. Je sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Voilà. Classique. Et là, donc, c'est des panneaux, ça fait comme des grands panneaux lisses en fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus lisse et comme tu dis, ça. Je pense que c'est le côté bois exotique ça qui fait calme un en fait. Ouais. Non, puis même le mouvement en fait. Le fait, tu vois, de tirer. Le geste qu'on fait pour ouvrir et fermer. C'est très agréable d'ailleurs, le matin et le soir. Je trouve que c'est un mouvement qui est bien plus agréable que fermer un volet. C'est plus doux. Oui, en fait. C'est pas du tout la même sensation, c'est certain. Alors si on rentre dans cette maison, on arrive dans une entrée. Vous avez une entrée. Oui. Entrée qui communique avec la cuisine. Cuisine qui n'est pas dînatoire, je précise. Donc c'est une cuisine. Normale, mais enfin pas normale, mais bref, dans sa fonction normale. Oui, voilà. On y cuisine, mais on avait mis une toute petite table pour que notre fille puisse
prendre son petit déjeuner, puis finalement, naturellement, on n'y mange jamais, en fait. Voilà, c'était... Mais c'est volontaire. Au début, on s'est dit, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on va y mettre une table ? Et en fait, moi, j'aime ce lieu de vie où c'est systématique. Quand on reçoit, on reste debout dans la cuisine pendant très longtemps, en fait. Ouais, à boire un verre, tout ça. Voilà, c'est un vrai lieu de circulation, en fait. Donc non, je le trouve très bien comme ça. Et il est traversant, on peut aller d'un côté du jardin ou de l'autre. Il y a la lumière du matin, il y a la lumière du soir. Il fallait que ça soit une pièce où ça circule facilement. D'accord. Oui, puis si on avait mis une table centrale, une belle table de ferme centrale, on aurait toujours été obligé de faire le tour. Oui. Passer de... C'est une sensation que j'aime pas, ce truc de tourner autour de quelque chose. Non, il faut que ça soit fluide. Ouais. Quelle atmosphère après, en termes de... Justement, là, on en revient à la couleur ou l'aménagement. Qu'est-ce que vous avez voulu vivre dans cette pièce, du coup, et comment vous l'avez aménagée en conséquence ? Alors là, c'est moi qui l'ai dessiné, vraiment. J'ai vraiment réfléchi à tout ce qu'on possédait, en premier, je crois, à la façon dont on allait s'orienter pour cuisiner. Je rêvais d'un piano, voilà, donc c'est ça qui a guidé après la structure. Un piano qui est vert. Qui est vert comme la maison. On n'a pas fait exprès, mais c'était... Donc je l'ai dessiné. On a clairement fait le choix simple d'aller prendre la structure chez Ikea. Et après, on a fait travailler plein de personnes différentes. On a une amie qui travaille le bois, donc on lui a fait faire toutes les façades. Jaune. C'est du valchromate jaune. Ouais, mais plutôt moutarde. Oui, ouais. Mais parce qu'il est traité. Après, voilà, c'est... Mais oui, il reste moutarde. En fait, il n'y a pas beaucoup de choix dans ce matériau qu'on voulait absolument. Donc, c'est ce choix-là qui a guidé le plan de travail, en fait. D'accord. Fait par un autre copain qui travaille le corian. Et le plan de travail, lui, est un jaune peut-être plus lumineux. Et moi, je le voulais... C'est volontaire, il est très épais. Parce qu'on voit beaucoup de... Enfin, j'avais envie que ça soit marqué, en fait. Parce que le dessous est plus foncé. Et je voulais vraiment un plan de travail très épais, très lumineux. Voilà. Et très doux au toucher. C'est très dur de trouver un plan de travail qui correspond à tous ces critères. À tous ces critères. En fait, on voulait du corian. On s'est dit que c'était une bonne solution. Et quand notre ami est venu pour nous présenter les échantillons, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y avait 20 pages avec des blancs différents, quoi. Un blanc un peu blanc, un blanc un petit peu plus blanc, un blanc un peu moins blanc. Et un blanc gris. Plein de blanc, quoi. Ouais. La page blanche. Il y avait du jaune, du orange, je crois. Techniquement, le corian est assez limité en cuisine. On n'avait pas beaucoup de choix. D'accord. Et on a vu le jaune et on s'est regardés tous les deux. On a fait, vas-y, c'est trop cool, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, on était parti sur du vert encore. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de solution verte pour la cuisine. D'accord. Voilà. Et on trouvait ça super cool. Et le jaune est bien parce que c'est un vrai joli jaune, mais avec une pointe de lait dedans, je trouve. Il est un peu laiteux, en fait. C'est la matière aussi, je pense, qui apporte cette sensation. Donc, le décor est posé. On a des murs blancs. On a ces meubles jaunes. Et toujours, c'est un peu ce que tu t'es expliqué tout à l'heure par rapport à la couleur, Steven. Il y a des tons un peu sourds et des tons qui réveillent. Donc là, on a vraiment cette sensation sur le jaune. Et on a des objets à droite, à gauche. Donc, on a des luminaires bleu layette, bleu jean, bleu layette, jean clair, on va dire. Mais oui, plus soutenu que du bleu ciel, mais une pointe de violet, un peu. Ouais. Une étagère orange fluo. Oui. Et plein de cadres qui restent à peu près dans cette tonalité-là, en fait. Oui. Ouais, on n'est pas à l'abri d'avoir un mur rempli un jour de plein de choses. Je crois que là, c'est en réflexion. C'est au fur et à mesure. Il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est figé, donc il y aura peut-être encore plus de couleurs à un moment donné. Ah, je crois que Fanny a des envies là. Elle a des projets après, oui. Oui, j'ai envie de d'autres choses, mais je pense que là, vraiment, c'est le hasard qui fera les choses et suivant sur quoi on tombe, en fait. Ouais. Mais ça fait un moment qu'on a envie d'ajouter ce mur et il donne plein de possibilités, en fait. Oui, il n'y a aucun meuble haut dans la cuisine, donc on a de la place. Voilà. Non, puis on fonctionne quand même beaucoup par coup de cœur, je crois.
Et s'il y a pas grand-chose pour l'instant, c'est pas qu'il y aura pas beaucoup de choses d'ici peu de temps si on tombe sur plusieurs coups de cœur, quoi. Ouais. C'est s'ouvrir à ça. Qu'est-ce qui génère, c'est compliqué à dire, mais peut-être que vous avez des pistes de réflexion, mais justement, qu'est-ce qui génère par rapport à un objet? Qu'est-ce qui génère chez vous le coup de cœur en général? Ça s'explique pas, c'est immédiat en fait. Puis la situation, l'endroit, le moment, je crois que le coup de cœur, c'est tellement personnel. Non, puis vraiment, moi je pense que ça s'explique pas par des mots en fait. Moi j'ai des coups de cœur pour certaines choses, je sais pas pourquoi, mais je me dis absolument faut que je l'ai. C'est des sensations, c'est des ressentis, c'est des. Mais on est plutôt d'accord, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Heureusement. Est-ce qu'il y a un objet dans la maison sur lequel vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs? Non, ou un objet, je crois pas. Ou autre chose, mais non, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut travailler ensemble. C'est pas faux. Parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. C'est pas faux. On nous pose très souvent la question, mais comment vous faites? Et je crois que c'est parce qu'on est d'accord. Carrément. Donc après, au sol, j'en ai pas dit, au sol, vous avez mis partout dans les pièces de vie. Oui. Un béton ciré. Oui, mais c'est un béton ciré coulis. Oui. C'est comme ça que l'a appelé l'artisan. Et les sables. Ouais. Voilà. Très clair. C'était volontaire. On voulait du clair. C'était le matériau le plus facile à poser sur toute la maison parce qu'il y avait du carrelage. Voilà. C'était contrainte technique et visuellement, on voulait quelque chose de pareil qui fonctionne dans toutes les pièces et c'est très lumineux. La crédence de la cuisine, pour les petits curieux qui sont frustrés de ne pas voir d'image, on peut les voir sur votre compte Instagram que je mettrai dans les notes de l'épisode de Flurk, puisque c'est vous qui avez édité en collaboration. Oui. Voilà, vas-y. C'est Steven, je te laisse en parler. Oui, en fait, on avait découvert sur Instagram César Bazar, un jeune homme en région parisienne qui s'est mis à faire du carrossiment. Et ça faisait quelque temps qu'on y réfléchissait à ce carrossiment, mais on se disait que c'était clairement pas faisable, surtout pas en France. Et donc du coup on est tombé sur son Instagram et on a vu qu'il faisait des collaborations de temps en temps avec des artistes. Et donc on lui a proposé, mais pas forcément en tant que collaboration dans un premier temps, mais juste on lui a demandé est-ce qu'il pouvait nous réaliser notre crédence en fait. Voilà. Et donc on a dessiné des carreaux, donc qu'il a fait pour nous, et ça marche assez bien, même si les carrossiments à la base ne sont pas faits pour faire une crédence. Oui. Mais on les a vernis en fait avec un certain vernis et après on n'a pas une façon de cuisiner où il y a beaucoup de projections. Voilà, donc ça fonctionne. C'est très chaleureux, ça amène un matériau supplémentaire. Oui, carrément. Et puis on reste encore une fois dans l'univers des couleurs et l'univers Flurk aussi, où on a le pain des Landes. Voilà, c'est une frise de pain. Voilà. C'est vrai que ces carreaux sont verts, bleu, jaune et jaune tarte, quoi. Ils sont très été, en fait. On est dans une couleur on est vraiment dans les Landes en été. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut les acheter directement. Quelqu'un qui aura envie. Flash sur cette crédence. Maintenant, on peut acheter ces carrottiments. On peut les commander. Ouais. Okay. Après, il les produit, mais ça met un certain temps quand même. Oui, mais c'est le temps qu'il faut. Les règles de l'artisanat, du c'est vrai artisanat. Voilà. Je mettrai les références dans les notes de l'épisode, comme ça sera un lien. Donc après la cuisine, on arrive dans l'espace de vie, on va dire, et directement dans la salle à manger. Oui. Où vous aviez fait, donc il y a une table de salle à manger ovale, vous avez créé une ouverture un peu comme un tableau, une fenêtre fixe qui donne sur l'horizon qui vous entoure, à savoir la forêt, quoi. Oui, mais la forêt qui est loin, parce que vous avez quand même un horizon qui est très dégagé. Oui. On t'imagine pas les pins juste devant. On a un arbre devant dans le jardin, mais après, la forêt est assez loin. Ouais. Mais cette sensation d'horizon est très agréable, et c'est pour ça qu'on a fait cette fenêtre à cet endroit, parce que
parce qu'on y passe pas mal de temps et le café du matin là est très fort très agréable. j'imagine. Ouais. Oui, non, puis on est plein ouest à cette ouverture, donc du coup on a le coucher de soleil aussi. Ouais. Ce qui ne gâche rien. Ouais. Voilà. C'est un tableau vivant. C'est ça. Et je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez su dépasser les contraintes techniques, dans le sens où là, c'était l'ancienne cuisine qui était là. Et donc, le mur était très cracra et pas en bon état. Et vous avez fait le choix de mettre du lambris, mais pas du lambris comme on pourrait l'imaginer, avec des petites lattes, parce qu'il y en avait déjà au plafond d'ailleurs. Donc, vous les conservez. Mais c'est du... Quel matériau vous avez mis au mur ? Non, c'est pas du lambris, c'est du contreplaqué. Oui, c'est des planches de contreplaqué. Des plaques de contreplaqué, mais on a pris du contreplaqué de résineux, parce qu'il a une teinte, et dans le temps, il va légèrement jaunir en fait. Et ce qui nous va très bien, parce que du coup, ça fait raccord avec le plafond du salon, qui lui est en lambris de pin également, verni, dans une connotation assez années 70 en fait. Voilà. Et cette trame, si on peut appeler ça comme ça, sur le bois, rappelle un peu la tapisserie en fait. Je trouve qu'il y a un jeu de matière qui est intéressant entre les deux en fait. Parce que c'est la seule pièce où vous avez mis la tapisserie. Oui. Et c'est une tapisserie de feuillage, on va dire, c'est une années 70. C'est une artiste suédoise. Voilà. Et qui ne fait que ce motif. D'accord. Donc c'est du feuillage. Oui, c'est un genre de feuillage. Dans des tons taupe. Oui. Et crème blanc cassé, on va dire. Donc tout est assez naturel dans cette pièce. Il y a du bois, il y a du naturel, et du coup le lambris a été peint en beige aussi. On a créé une petite boîte en fait, avec des matières. C'est effectivement ça. C'est une sensation de petite boîte, de transition, où on arrive après dans un lieu de vie où on a une hauteur sous plafond importante, plus plafond cathédrale, on va l'appeler comme ça, de façon très pompeuse. Parce que c'est comme un triangle. Vous avez une cathédrale dans votre... Voilà. Et là, on arrive dans l'espace salon, où il y a un poêle pour situer les choses, et après... tout bouge autour. Voilà, des petits canapés que je peux bouger toute seule, suivant mes envies. Un togo vert. Vert sapin. Ouais. C'est comme ça une chauffeuse togo lilas. Oui, en velours lilas. Et un petit canapé qu'on avait chiné et qu'on a refait en bleu ciel avec des passepoils orange. Voilà. Donc, un petit peu de couleur. C'est ça. Un petit coin lecture. Oui. Avec le togo lilas, le fauteuil, la chauffeuse. Ouais, ça c'est. Mais c'est des canapés qui sont tout le temps en mouvement. Oui, c'est là où tout bouge. Ouais. Suivant les saisons, suivant les envies. Voilà, et c'est ça qui est bien avec les togos aussi, c'est qu'on peut, on peut facilement les pousser. Voilà. Après, moi j'ai vraiment un coup de cœur sur beaucoup de canapés, donc je changerais bien souvent, mais c'est pas possible en fait. Donc, là, j'aimerais bien quelque chose d'un peu moins, un peu moins de pièces, mais en fait, c'est pas nécessaire tout de suite. On va encore, ça me plaît encore, mais c'est vrai que les canapés, en fait, j'ai une vraie sensibilité aux tissus et aux couleurs des tissus de canapé. Donc c'est vrai que j'adorerais changer tout le temps, mais bon, c'est financièrement pas possible. Ouais. Et puis l'idée de mettre des plaids ou ce genre de choses, c'est pas trop ça me le style de la maison. Je suis pas trop. Il y a pas beaucoup de coussins. C'est vrai. Et c'est volontaire. En fait, je m'en lasse hyper vite. Je trouve que la pièce maîtresse, c'est le canapé. S'il y a de la couleur dessus, si on avait des canapés gris, je changerais les accessoires. Mais là, c'est pas nécessaire. En fait, ils sont vous déjà. N'aurez jamais de canapé gris, on est bien d'accord. Jamais. Voilà. Jamais. Même si on me le donne, j'en veux pas. On n'a jamais eu de canapé classique. Et avant, ils étaient en jean. Donc voilà, c'était un autre style, mais ouais, c'est une pièce très importante dans le salon. Donc, on se retrouve en fait dans ce salon, enfin dans la pièce de vie en général. C'est ce que je disais, ça fait très univers années 70. Ou maison moderniste californienne, parce qu'effectivement il y a ce plafond, ce code ces codes là, donc l'univers on peut imaginer ça,
et avec donc ces couleurs lilas, ce vert, etc. Donc on arrive plus dans un univers un peu plus pop. Donc c'est toujours l'idée d'avoir comme tes tableaux, en fait, Steven, j'ai un peu cette impression-là. C'est des fois des couleurs sourdes et hop, quelque chose qui vient réveiller. Donc c'est vraiment un peu la transposition que vous avez fait en fait dans cet univers-là, j'ai l'impression. Oui. Il y a des objets, il y a... Oui, puis on a quelques meubles métalliques aussi, en orange, en bleu roi. Il y a ta sculpture, ta chaise à 6 pieds. Ouais. Non, puis il y a différentes matières aussi. Il y a les meubles métalliques, il y a les togos qui sont dans une... C'est pas de la laine, c'est du... Si, le vert c'est de la laine et l'autre c'est du velours. Mais... le sol qui est très lisse en fait. Et on a choisi ce sol très lisse parce que les murs du salon, on les a gardés d'origine, ils sont talochés. Oui, ils sont blancs. Ils sont blancs, mais donc du coup il y a une certaine matière dans les murs qu'il fallait calmer par le sol aussi. Je pense qu'il y a un chouette mélange de couleurs et de textures en fait. Oui. Les textures sont très importantes. C'est comme si tout était construit en opposition, en fait. Oui. J'ai quelque chose de fort, et en face, j'ai quelque chose qui vient calmer, quelque part, le côté fort. Donc tout est fait en contraste à l'intérieur. Ouais. Mais on a un sentiment de cocon, encore une fois, de cocon, bien-être. Ça ramène au confort, je pense que... Je pense que c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit en fait quand on arrive dans cette pièce ? C'est très confortable, mais pour les... pas pour nos parents parce que les canapés sont trop bas, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai que c'est hyper confortable. Mais c'est rigolo parce que les gens, quand on va vers le poêle, les canapés, les gens s'assoient très souvent par terre. Ah ouais. C'est vraiment... là pour le coup, ça fait un peu japonisant. On est très souvent par terre. Parce qu'il y a des grands tapis aussi. Il y a des grands tapis, une petite table basse. C'est ça, elle est bleue. Et ça reste pas très souvent au milieu. D'accord. Il y a très souvent pas de table basse en fait. Oui, donc on s'assoit et on appuie sur le togo du coup en buvant un verre. C'est ça en fait, exactement. La position. Oui, c'est un peu ça. Et c'est vrai que ce concept de pas avoir trop de table basse, c'est encore ce rond-point, quoi. J'aime pas avoir des choses ça fige pas les choses en fait. La table basse peut figer. Exactement. Donc c'est très souvent poussé et ça sert autrement qu'une table basse. Oui, puis souvent, on en a fait l'expérience avec notre fille aussi, mais quand on a une table basse assez grande et assez centrale, ça devient une espèce de dépotoir de tout et n'importe quoi en fait. Et on voit même plus la table basse en fait. Ouais. Voilà. Donc on s'est dit non en fait, on va avoir une belle table de salle à manger où on peut dessiner et faire plein de choses, mais voilà, c'est... Oui, parce que je crois que grosso modo, on essaye de ne pas avoir trop de meubles non plus, ou trop de choses sur lesquelles on peut poser plein de choses, parce que plus on en a, plus on pose des choses, et plus ça devient compliqué après. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez être pas trop ordonné ou... Ah non, si, on l'est, on est très ordonné, mais là, ça vous laisse pas la porte ouverte à ça, en fait. Ouais. À l'accumulation, en fait. Moi, en venant dans cette maison, on s'est déchargé de plein de choses. D'accord. Parce que des années de location, on s'adapte au lieu où on vit. Donc je pense qu'on avait plein de choses qui servaient à rien et on s'est dit ok, on repart un peu de zéro et on essaie d'être un peu plus minimaliste. On ne l'est pas, hein, mais voilà, je pense que c'était juste une volonté de vivre dans un endroit plus clair. Plus... Oui, puis garder l'essentiel et enfin, une bonne fois pour toutes, se débarrasser des au cas où, en fait. Oui. On garde ça au cas où, ça c'est pas mal, parce qu'au cas où... Mais en fait, ça n'arrive jamais. Le cas où n'arrive jamais. Voilà. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est la pièce de vie. Après, on arrive dans les espaces que tu aimes beaucoup, Fanny, qui sont les espaces de transition, à savoir le couloir. Comment tu as voulu traiter l'espace ? Je pense que c'est la première partie de la maison qu'on a repeint. Vraiment. Comme quoi, c'est important pour toi ? Oui, parce qu'il y avait une porte, une affreuse porte vitrée jaune, avec des poignées dorées. Il faut quand même, on l'a oublié, mais c'est la première chose qu'on a réfléchi parce qu'on s'est dit ces poignées, il faut vite les enlever, repeindre les portes en blanc. Et on a fait des grosses rayures jaunes dans le couloir. Jaune et blanche,
Comme le tissu bayadère. Oui, on est basque, sur quelque chose vous de êtes pas très très loin. classique, mais avec une couleur qui... Voilà, des rayures assez larges, Très large. jaune, soleil, Oui, Ouais. très soleil. blanc. Voilà, comme ça, on a Voilà. envie de rentrer dans le couloir. Mais surtout, c'est alors qu'on est hyper lumineux, quoi. Voilà. Chose qui n'était pas du tout avant. Il était sombre, très les sombre, portes étaient en bois, c'était compliqué visuellement, c'était très très sombre. Mhm. Et comme, oui, en effet, je n'aime pas trop ces endroits de transition et de longs couloirs avec des portes symétriques, je pense qu'il fallait créer un petit jeu. Donc je pense que ce couloir est devenu amusant. Tout à fait. Et au sol, on a du liège. Voilà. Donc un liège stratifié que je n'avais jamais vu. C'est un principe de latte comme du plancher, Mhm. mais c'est du liège. C'est phoniquement intéressant et c'est isolant. Mhm. Et puis on s'est fourni dans une entreprise qui est pas loin de chez nous, donc Ouais. c'est un point important pour nous aussi. Donc, Ouais. Voilà, on est très très content du résultat, ça vieillit très bien, c'est très facile et ça apporte un côté très décalé qu'on voit pas partout. Non, je confirme. Voilà, avec En plus, avec les rayures. les rayures, les poignées en Vert. C'est des poignées vertes de. En fait, c'est des. C'est des rééditions, non Non, Non. on les a achetés sur le Bon Coin. On les a cherchés très longtemps parce qu'en fait, ils ne vendent ça qu'aux entreprises. C'est ce qu'on voit D'accord. dans les écoles ou dans les... Ouais. écoles, c'est en En- nylon, non? Je sais plus Ouais, quelle est la c'est matière. c'est du nylon en fait. Et, D'accord. ouais. Donc c'est du plastique, Mhm. mais qui est plein. Mais donc on elles voit sont pas. assez lourdes, mais c'est ce qu'on pouvait retrouver dans les collectivités en fait. Voilà. Dans les... Mhm. Donc c'est vendu très par des rond, cartons en fait, de 300 pièces dont on n'avait pas l'utilité. Oui. Et on a mis une alerte sur le Bon Coin, on a attendu un petit peu et on a trouvé ça plutôt facilement en fait. Mhm. Voilà. D'accord. Et elles sont vert, oui, Encore verte, oui. vert Comme le Togo, mais ce lumineux, sapin un peu. vert sapin lumineux. Ouais. Mais ça donne une petite touche en plus rigolote, quoi. Et donc ce couloir vous permet d'accéder à la salle de bain Mm. et à aujourd'hui 3 chambres, Oui. celle de votre fille, la vôtre et une chambre d'amis. Mm. Et, c'est là où il y a une partie de travaux envisageables. Oui. Voilà. Bah, ça va faire 4 ans qu'on est dans cette maison. Mhm. Et je me suis rendu compte que avant, on a toujours été dans des maisons 3 ans, pas plus. Mhm. Et peut-être que ça vient de là, mais du coup, j'ai besoin de changer. Ouais. Notre fille rentre au collège à la rentrée, donc déjà, on fait des changements dans sa chambre parce qu'elle devient une jeune fille et que Mhm. voilà, il y a des petites choses à apporter. Et puis nous, on a envie d'avoir une vraie chambre parentale. Mhm. Donc on va faire disparaître la chambre d'amis. Bah, c'est des petites chambres hein, quand même. Hein. Oui, Je elles ne sais pas font comment est-ce qu'elles font, on doit faire 10 mètres carrés. 10 mètres Ouais. carrés. 9 Mm. mètres carrés, je crois. Ouais. Donc c'est des petites chambres, en soi ça ne nous gêne pas parce qu'on On n'y vit pas. n'y passe que du temps pour dormir en fait. Ouais. Mais plus les années passent, plus on a envie un peu d'une chambre un peu plus grande quand même, avec un dressing. Mhm. Et c'est l'occasion quoi. Et puis je pense que ces pièces-là, à part la chambre de notre fille, qui c'est la première pièce qu'on a fait refaire, le reste n'a jamais été fini. Donc je me dis, c'est quelque part que ça ne nous convient pas. Donc il faut aller plus loin. Voilà. Ouais. Ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous prenez le temps. Oui. Alors pour plein de raisons qui peuvent être aussi des raisons financières aussi Oui. des fois. Hein. Mm. Enfin, faut Oui, dire oui. les choses. Hein. Ouais, absolument. Mais malgré tout, enfin, au-delà de l'aspect financier des choses, je trouve que c'est important de prendre le temps de réfléchir, de ressentir, de rechercher aussi les matériaux. Mais est-ce que c'est dans un souci d'originalité ou est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce qui guide en fait ça, hormis l'aspect financier qu'on a tous Ouais, mais financier, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, ce qui guide ça, c'est juste. En fait, nous, on a toujours besoin de temps pour savoir si c'est la bonne solution ou pas. Et c'est quelque part d'être satisfait, d'être pleinement satisfait de ce qu'on a réalisé avec tous les critères. Enfin, quand on fait trop vite les choses, en tous les cas dans les chambres, dans la nôtre, on est allé trop vite et j'ai enlevé tout ce qu'on avait fait. Donc D'accord. Ouais, c'est difficile. Non, mais je pense qu'on a besoin de temps, Ouais. de manière générale, pour digérer des intentions et de les focaliser, de les calmer, de les repenser légèrement. Et on fonctionne à deux aussi.
que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, on lance donc nos idées, mais au bout du compte, il faut quand même que ça nous convienne à tous les deux. Oui. Et si ça nous convient à tous les deux, c'est qu'on est quand même quelque part sur la bonne voie. Et pour ça, on a besoin de temps, parce que moi, j'ai besoin de digérer les intentions de Fanny et vice-versa, et d'oublier les miennes, et qu'elle oublie un peu les siennes. Enfin, c'est pas les oublier, non, mais c'est des compromis. Un pas l'un vers l'autre, quoi. Ouais, une sorte de compromis, mais dans le bon sens du terme, en fait. Pas dans le sens j'ai raison, t'as tort, non, pas du tout, que l'un ou l'autre assume son pouvoir sur l'autre. Enfin bref, c'est des conversations. Ouais. On a dépassé. Plus dans cette... Et pour ça, on a besoin de temps. Et on a souvent des idées, on veut faire quelque chose. Donc on se dit ok, donc on le note et tout, mais on part faire autre chose et on y revient après, en fait. Et du coup, d'ailleurs, comment vous vous organisez ? Par exemple, le projet de la chambre, là, c'est de faire tomber la cloison, très bien. Du coup, c'est toi, Fanny, comment tu vas chercher l'inspiration ? Est-ce que tu vas sur Pinterest ? Est-ce que tu prends des magazines déco ? Je connais la réponse de tout ça, mais je la pose quand même. Non, pas du tout. Là, vraiment, qu'est-ce qui vient t'inspirer, toi, à l'origine ? Là, c'est nos besoins, en fait, et nos envies, clairement. Je l'ai fait, de regarder des magazines, de regarder Pinterest. Je le fais plus du tout aujourd'hui, jamais. C'est nos discussions qui nous amènent à un résultat, vraiment. D'accord. C'est ce que, peut-être des endroits où on est allé, où on s'est senti bien. Enfin, je pense qu'il y a de l'inspiration ailleurs que sur de réels médias, on peut le dire comme ça, mais... on recherche des ambiances, réellement. De ressentir quelque chose. C'est-à-dire quand tu ouvres la porte, par exemple, de cette future chambre qui sera unie, l'idée, c'est de ressentir quelque chose. C'est vous connecter à quelque chose. Que ça soit logique pour nous, que ça soit dans le bon sens. Enfin, mais c'est pour ça que ça prend plus de temps. Oui, aussi, bien sûr. C'est très, très long. Mais parce qu'il faut que vous trouviez l'inspiration, justement. Vivre le moment. Enfin... qui va vous inspirer. Donc là, par exemple, sur cette chambre, est-ce que vous savez déjà quel est le fil conducteur ou pas du tout ? Juste, non. Il faut ouvrir, on veut de l'espace, on veut quelque chose de plus fonctionnel. Mais alors... La couleur, tout ça, rien n'est calé aujourd'hui. Et puis on a déjà plein de choses, donc c'est ça qui va guider le reste, en fait. Dans les objets, tu veux dire, ou les tableaux. Et aujourd'hui, je suis vraiment pas adepte de l'achat inutile. C'est pas parce qu'on change notre chambre que je vais racheter tout ce qu'il faut pour la chambre, en fait. J'aime pas trop cette façon de... Enfin, ça ne me ressemble pas. C'est pas votre façon de consommer aujourd'hui. C'est pas du tout ma aujourd'hui. façon de consommer. Donc, je vais faire avec ce qu'on a. Et à partir de là, je pense que c'est ça qui va guider le reste, en fait. Ouais. Voilà. Après, c'est les rencontres dans des expos, dans des peut-être des hôtels, voilà, qui vont vous... Et puis, on a plein de tableaux qui ne sont pas accrochés, qui sont encore au sol. On a quelques cartons au grenier encore qu'on n'a pas vidés. Enfin, voilà, je pense que tout ça, ça va... trouver sa place petit à petit. C'est très long. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très patiente, cette maison, ça a été un vrai changement, en fait. Ouais. J'ai appris à... Que tu vois comme un changement positif ? Bien sûr. D'accord. Bah oui, parce que je pense que mon impatience, c'était peut-être... ça faisait faire des choses trop rapidement, ça fait faire des erreurs, des choses... Et toi, tu vois l'évolution comme un changement positif, Steven ? Oui, c'est un peu pareil pour moi aussi. J'étais très impatient avant, et maintenant j'ai appris que il faut du temps pour que les choses elles se fassent correctement. Et je sais plus qui c'est qui disait ça, mais l'autre jour j'ai entendu une citation qui disait que pour gagner du temps, il fallait savoir prendre son temps, en fait. Oui. Et c'est vrai, parce que même nous dans le travail, si on veut aller trop vite ou si on fonctionne trop avec des impulsions ou quoi, sur le moment c'est génial, mais quand on y revient 2 heures plus tard, on se dit ah ben non, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et c'est, en fait, nous c'est la première maison qu'on achète et c'est les premiers vrais travaux qu'on fait. Et au début, on voulait tout de suite faire plein de choses, on était très enthousiastes et excité par un nouveau projet. Oui, puis aussi d'un point de vue pratico-pratique, quand on vit dans une maison en travaux, on a envie que ça avance, quoi. Bien sûr. Parce qu'on a envie de confort. Parce qu'il y a des fois, c'est un juste ça. Parce que la poussière, la peinture, le truc machin, c'est dur, quoi. Il y a eu des moments quand même assez drôles. Drôle avec le temps qui est passé, là, parce que sur le moment, c'était pas drôle. Mais oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que on a commencé à travailler ensemble peu de temps avant d'acheter cette maison. Et notre façon de travailler est aussi notre façon de concevoir la maison. Enfin, tout est un peu raccord. Je pense que tout s'est fait... mais parce que tout est arrivé au bon moment, en fait. Je suis assez... Puisqu'avant, vous aviez... En fait, toi, Steven, tu faisais quoi déjà, avant ?
Parce que là, c'est même professionnellement parlant, parce que c'est intéressant le fait de... En fait, c'est la maison et le fait de travailler ensemble qui a fait que les choses se sont déroulées de cette façon-là. Ouais. Donc Fanny et moi, on a la même formation professionnelle de designer graphique, de manière générale. J'étais illustrateur. D'accord. Je le suis encore toujours un peu, mais j'étais illustrateur avec un agent sur Paris et je m'occupais de dessiner des choses pour la presse, le prêt-à-porter, la publicité, enfin plein de choses. Mais toujours indépendant. Tu as toujours travaillé à ton compte. Ouais. Et toi, Fanny ? Donc même parcours d'études de design graphique, mais ensuite, moi, j'ai pas mal travaillé dans la presse. J'ai fait des livres aussi, et ensuite quand on s'est rencontrés, je suis devenue indépendante, donc par défaut j'ai continué l'illustration un peu comme Steven. Après j'avais un peu la bougeotte et j'ai eu des occasions, donc j'ai fait autre chose. J'ai travaillé, mes parents m'ont poussé à faire de la brocante puisqu'ils sont antiquaires, voilà, et puis ensuite on a eu notre fille, donc c'est pas un métier très compatible avec la vie de famille. Non, c'est vrai, on se lève tôt, on va loin, on est toujours sur la route, on travaille du lundi au dimanche. Bon, c'est génial, hein, c'est super intéressant, mais ça ne convenait pas à notre rythme en fait. Voilà, après moi j'ai fait plein de trucs. J'ai un peu travaillé dans la déco parce qu'une amie a une très belle boutique avec des belles marques et avait besoin d'aide, donc je l'ai aidée. En fait, je suis partie dans plein de directions. Et puis Steven commençait à avoir une petite notoriété quand même avec son travail plus personnel. Ouais. Toi, tu faisais de moins en moins de commandes, en fait. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il s'en sortait plus tout seul. Et on s'est simplifié la vie en travaillant à deux. Et c'est là où est né Flurk, en fait ? Oui, à peu près. C'est à ce moment-là ? Ouais. À peu près. On avait commencé un petit peu avant le soir pour s'amuser. En fait, vraiment, c'était pour se faire plaisir tous les deux. C'est venu comme ça. Et en fait, ça a permis de le développer. Et puis, les choses se sont mises en place toutes seules, en fait. D'accord. J'ai commencé à vraiment m'occuper de Flurk. Steven a vraiment pu développer la peinture. Mais après, voilà, tous les projets sont pensés à deux. Mais techniquement, il y en a un qui fait plus de la peinture et l'autre qui fait de la linogravure. Voilà, s'il faut nous donner des casquettes. D'accord. Voilà, c'est là. Ok. Et donc, avant d'aménager ici, dans cette maison, Flurk existait vraiment, ou est-ce que c'est au même moment en fait que... Oui, ça existait déjà depuis 2 ans. Bien, vraiment. Oui, en fait, j'ai arrêté de travailler dans la déco en 2018, je crois. Oui. Et là, on a commencé à vraiment développer le projet Steven, Flurk. pour la petite info, je le dis, hein, c'est pas parce que c'est que par la voix il a fait une grimace, là, j'en ai aucune idée, donc oui, 2018. Je suis pas très fort. Je suis l'agenda et c'est moi qui me souviens des dates. Voilà. Chacun. Donc oui, ça s'est développé comme ça et on a aménagé ici en août 2020. Mais ça faisait déjà 2 ans qu'on avait bien développé Flurk, en fait. Et vous aviez un atelier, du coup, à l'extérieur ? Comment ça se passait ? Dans la maison. D'accord. Vraiment dans la maison. On habitait à Sortes-Segor et on avait une petite maison qu'on louait à une amie. Une arrière-cuisine, en fait. Voilà. D'accord. Donc un tout petit espace de 20 mètres carrés où on a fait plein de choses merveilleuses. Hein. On s'est éclaté, mais c'était vraiment très petit. Et c'était chez nous. Donc on avait ce souhait de séparer l'espace de vie... et de travail, parce que sinon on s'arrêtait jamais de travailler en fait. Jamais. D'accord. Ouais. Là vous avez vraiment la sensation donc d'avoir un espace qui est du coup comme il est à l'extérieur de la maison, un atelier qui est grand, qui fait quoi 80 65 je crois à peu près. Ah ouais. Ouais. Il fait plus grand que ça. Donc 65 mètres carrés qui est dédié donc à votre activité pro. Oui. Ouais. Ça veut dire que cet espace-là, quand vous fermez la porte, c'est la fin de la journée de travail. Oui. Parce que vous n'aviez pas comme sensation quand vous aviez dans la... Beaucoup plus facilement, franchement, c'est... Oui. Et puis on tient vraiment à ce qu'il y ait que des choses du travail à l'intérieur aussi. Oui, d'accord. Je dis ça parce que ça peut vite devenir quelque chose où on met la tondeuse, les vélos, voilà. Non, mais c'est vraiment que professionnel. C'est très strict, Steven est très strict. Mais ça fait énormément de bien en fait, c'est de pouvoir séparer les choses. C'est-à-dire que quand tu as fini dans ta tête, quand tu as fini ta journée de travail, enfin quand tu as fini de faire ce que tu as à faire au niveau de l'atelier, tu passes à ton autre partie de ta vie, quoi. Plus facilement, oui. Plus facilement. D'accord. C'est jamais complètement fini, mais
Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'organiser sa vie quand on travaille chez nous avec un endroit à côté où on travaille, en fait. Voilà. Est-ce que ça a changé on va dire, dans l'expansion de Flurk? Est-ce que vous avez eu, quand cet atelier est arrivé, est-ce que vous avez senti que ça a changé quelque chose dans l'évolution, dans l'expansion de Flurk, dans la visibilité, dans le chiffre d'affaires, dans tout ça, quoi? Oui, beaucoup, oui, parce que déjà pour l'inspiration, c'est beaucoup mieux. Ça nous motive beaucoup plus d'être dans un vrai endroit dédié donc à ça. Ouais. C'est aussi un lieu où on accueille, où on peut accueillir des gens, des clients ou juste des curieux. Donc ça déjà, ça joue beaucoup. Et on a de la place. Il faut savoir que la linogravure, il y a un certain temps de séchage aussi. Donc du coup, il faut qu'on puisse étendre donc, toutes les estampes pendant un certain temps. Et dans la maison, c'est très compliqué. On l'a fait au début pendant les travaux. Hein, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Et non, et puis ça aide aussi à être plus confiant dans notre travail parce que c'est un vrai lieu professionnel, en fait. Ouais. Et surtout quand les gens viennent. Par exemple, quand on habitait à Sortes, c'est qu'on accueillait donc les gens ou les clients, c'était donc dans l'arrière-cuisine, mais la même pièce dans laquelle se trouvait le frigo, la machine à laver, enfin tout en fait, quoi. Ça veut dire que toi, en termes de posture d'artiste, tu as changé de posture en fait. Est-ce que c'est cette sensation-là? Oui, oui, ah, bien sûr. De crédibilité, tu vois, bien sûr, c'est ça. Oui. Le fait d'avoir cet atelier. Oui. D'accord. Bah, ça officialise plus les choses en fait. Tu disais aussi, c'est un lieu qui inspire. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce lieu-là, dans cet atelier? Parce que concrètement, on est sur donc un espace qui est très lumineux. On a des Velux au plafond, souvent la place des Velux d'ailleurs. Il y a deux portes et une fenêtre. Mais la lumière vient beaucoup d'en haut. Ouais. On a des murs blancs, un sol brut béton au sol. Donc c'est un peu pour que les gens imaginent un peu l'espace. Mais tu m'as dit, c'est un lieu qui m'inspire. Oui, parce que c'est un lieu qui est dédié donc à ça. Et quand on est dedans et qu'on travaille, il n'y a rien qui peut nous stopper en fait dans ce qu'on fait. Et c'est un lieu qui est très calme en fait. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on est en lisière de forêt, donc c'est vraiment excessivement calme et on entend les oiseaux. Le seul bruit qui peut nous déranger, c'est le tracteur du voisin, quoi. Oui. De temps en temps. Mais franchement, quand on est dans l'atelier, il y a une sensation d'apaisement en fait. Oui. Je sais pas si c'est cette lumière, mais c'est vrai que c'est. Mais il y a une sensation d'apaisement et en plus le fait qu'il y ait essentiellement des Velux, en fait, je pense qu'il y a un effet focus. Oui. En fait, focus sur ce que j'ai à faire aujourd'hui, en fait. Oui, ce que j'ai envie de faire. Parce que quand on est artiste, est-ce que c'est... alors, c'est un peu philosophique comme question, je vais poser, mais est-ce qu'on a une tâche à faire, donc comme, entre guillemets, un travail de bureau, etc. Aujourd'hui, j'ai ça à faire, ou est-ce que c'est vraiment l'inspiration qui guide? Bah, c'est les deux. Hein. C'est les deux, mais on est quand même assez organisé. On sait on sait. Enfin voilà, il t'arrive de produire comme ça. On n'est pas en galerie et tout ça, donc c'est nous qui décidons ce qui se passe à tel moment de l'année en fait. D'accord. Soit on produit pour des expos, donc à ce moment-là, oui, il faut être très assidu. Mais il y a des moments où Steven va produire une série de toiles juste qu'on va proposer à nos clients comme ça en fait. Donc D'accord. Là, c'est un peu moins guidé, quoi, entre guillemets. D'ailleurs, ces toiles, on les trouve où, par exemple, celles que tu crées comme ça On les trouve pas... Enfin, si, on les trouve à notre atelier. Mais après, non, nous, on a une liste de diffusion, en fait. D'accord. De personnes qui nous suivent et avec qui on discute depuis pas mal d'années. Et avec qui on échange régulièrement. Et du coup, quand on a des choses qui sont disponibles, en fait, les toiles, ça fonctionne pas sur un site internet pour moi. Non, c'est carrément autre chose. Il faut les voir en vrai, il faut que les photos elles soient super bien faites. C'est un exercice très difficile.
Et puis, et souvent, il faut les envoyer, les toiles, et quand il faut qu'on les envoie, il faut qu'on fasse fabriquer une caisse en bois avec de la mousse dedans. Enfin, c'est tout un procédé. Il faut trouver les transporteurs après parce qu'en fonction des tailles des toiles, il faut certains types de transporteurs aussi. Ouais. Il y a toute une gestion Voilà. Ce qui marche pas avec un e-shop. Oui. Voilà. Et c'est aussi pour ça au départ qu'on a créé Flurk, c'était pour proposer des plus petits formats, plus accessibles, parce que la peinture c'est plus onéreux, ça demande un temps de travail totalement différent. Bien sûr. Mais c'est aussi une relation, je pense, différente entre toi et le client final. C'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Après, je pense que ça pourrait marcher. Il y a quelque chose qui se tisse, en fait. Oui, exactement. De cet endroit-là. Je pense que ça pourrait marcher sur un e-shop, mais ça, moi, ça m'embête un peu parce que les toiles, on y passe tellement de temps qu'elles nous tiennent à cœur, en fait. Et on adore, en fait, rencontrer les gens, discuter donc avec eux et les livrer aussi. On adore savoir où sont nos toiles, dans quel type d'intérieur. Il y a tout un côté humain, en fait, qui n'existe pas du tout avec un e-shop. Voilà. Ou une galerie, parce qu'on ne gérerait pas tout ça. Ou une galerie. Voilà. Oui. Après, c'est du temps. Hein. C'est, oui, j'imagine. Beaucoup d'énergie. Ouais. Mais voilà, on sait exactement où sont toutes les toiles. Donc, et alors, c'est marrant parce que quand tu parles, Steven, tu dis « on », alors que c'est toi qui fais les toiles, on est d'accord? Oui. Mais parce que Non, mais c'est... c'est... Tu vois, ça pourrait être déjà dans le statut, on va dire, de société, il pourrait y avoir ton univers que tu ne vends pas sous Flurk, mais vous avez vraiment construit en duo, en fait. Mais même dans ta façon de parler, alors que c'est toi qui le fais, on sent le duo dans ta façon de parler. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense que c'est très important. Mais c'est beau, je trouve. Je trouve ça beau. Merci. Non, mais je pense que c'est parce qu'on est ensemble et on vit ensemble et on fait tout ensemble, en fait, quoi. Mais moi, je me positionne pas en tant qu'artiste, genre avec moi, l'artiste, c'est moi qui fais. J'ai un peu du mal donc avec ça. Je pars du principe que la création, elle est même pas forcément personnelle. On crée quelque chose, mais c'est pas forcément que nous, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est les gens qui sont autour, c'est l'environnement. Et donc, oui, c'est vrai que sur les toiles, c'est moi qui mets les coups de pinceau, mais au final, ce que je crée, moi, sur la toile, c'est grâce à Fanny aussi, c'est grâce à... Oui. Et puis, c'est l'espace aussi que vous partagez. C'est l'espace, et ouais. Et j'ai une question. Sur tes toiles, tu signes quoi? Tu signes de ton nom ou Ouais, je Flurk? signe de mon nom. D'accord. Mais je signe au dos, en fait. Ouais. Ok. Oui, ça c'est souvent la question. De temps en temps, mes clients nous disent « Mais pourquoi vous ne signez pas devant ?» Mais ça, Steven, il refuse, en fait. C'est une question Est-ce que c'est pas une question d'ego? Non, c'est juste que je trouve que sur Esthétique. le devant, la signature prend trop de place. D'accord. Oui, c'est une petite question d'ego quand même. Peut-être. Oui, peut-être. Ou justement peut-être de manque d'ego, enfin, si je puis dire. Oui. Enfin, je fais ma psy 2 secondes 12, mais... Non, mais c'est bien comme ça. Après, non, mais c'est pas grave. Hein. Oui, non, je sais bien. Mais c'est juste, voilà, je pense que c'est un peu très ça. Mais clairement, moi, si je mettais ma signature sur le devant, ça prendrait trop de place, quoi. Vraiment. Donc là, il fait de l'humour. Il veut pas lâcher. C'est la première fois que je vous rencontre, on est bien d'accord, mais je sens bien que c'est de l'humour et que, voilà. Ouais. Okay. Mais après, sur Flurk, on signe tous les deux, mais depuis peu. Parce que moi, j'ai mis du temps à... Oui, Fanny voulait pas qu'il y ait son nom, en fait. Ouais, D'accord. Donc là, c'est aussi, on parle d'ego, donc ok. Pourquoi c'est pas une histoire d'ego, là, c'est de légitimité. Voilà, je légitimité, je pense plus. Je pense que j'ai mis du temps à m'approprier le projet, on va dire ça comme ça. Je sais pas. Mais peut-être parce que c'est le terrain de Au départ, Steven, c'était le terrain de Steven. Et que du coup, je pense que c'est cette notion-là, en fait. Oui, je pense que j'ai mis le temps comme un... Je sais pas, c'est un peu une image dans ma tête, mais j'ai été ton apprenti pendant un petit moment. Et puis maintenant, on fait vraiment... Tu es le maître, donc. Voilà, Et maintenant, on fait... Enfin, je me dis que... Clairement, pour la linogravure et tout ça, très souvent, ça part de... Steven dessine des tout petits croquis dans des carnets, tout petits, et très souvent, je dis, je dis, tiens, ça, j'ai envie de le faire de telle ou telle manière, et voilà, après, ça fait un ping-pong entre nous deux, mais voilà, c'est vraiment un travail à 4 mains, donc maintenant, je suis OK avec le fait de signer, et il y a plein de
clients de Fleur qui nous ont dit « Ah ben enfin !» C'était amusant. Donc ça veut dire que concrètement, sur les linogravures, il y a vos 2 signatures. Au dos toujours. Ensemble et devant. Devant, parce que ce sont des éditions limitées, mais numérotées. Donc là, c'est important de le faire apparaître devant. Voilà. D'accord. Même si des fois, je suis comme Steven, des fois, sur certaines linogravures, je trouve que ça prend trop de place. Je voudrais que ça n'y soit pas. Mais bon, on peut pas... Sur ce format-là, je pense que c'est important que ça apparaisse. Ouais. Donc, D'accord. C'est un petit travail psychanalytique qu'on fait aussi pendant ce podcast. C'est vrai. C'est un sujet, cette signature. Oui, je sens bien que c'est un sujet. Mais c'est pas grave. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Aujourd'hui, vous inspirez, c'est quoi qui vous inspire? C'est, je pense, la forêt beaucoup, les pins. La forêt, on fonctionne pas mal avec les saisons quand même. C'est quelque chose que j'ai observé. Notamment les couchers de soleil. Ça, mais les couleurs. Steven a... Oui, ce qui nous inspire, je pense, principalement, c'est la couleur. Et après, on utilise le paysage presque comme un prétexte, en fait, pour pouvoir s'amuser avec ces couleurs et véhiculer un message positif et qui peut faire penser à d'anciennes choses ou à des souvenirs de vacances ou d'enfance ou de... Enfin, plein de choses, quoi. Mais ce qui nous inspire principalement, c'est la couleur et qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir comme visuel avec quelle couleur. D'accord, l'assemblage. Et tester de nouvelles choses. Et, parce que des couleurs, il y en a des milliers, mais il y a encore plus de façons de les assembler. Et en fonction de ce qu'on veut dire, de l'émotion qu'on veut faire passer. Voilà. Et c'est vraiment ça, je pense, qui nous inspire. C'est les formes... plus ou moins abstraite et symbolique, mais qu'on peut utiliser dans un paysage en jouant avec de la couleur, en fait. D'accord. Ouais. Grosso modo. Ok, ouais. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est ressentir une émotion, ce qui est toujours dans l'art en général, ce qui est le cas. C'est de procurer une émotion, c'est hyper important. L'art, certes, crée un décor, mais au-delà de ça, quand on a un peu de sensibilité, c'est vraiment l'idée de ressentir quelque chose, quoi. Et c'est très très personnel à chacun. Et c'est très intéressant. C'est aussi pour ça qu'on aime bien organiser les expositions nous-mêmes. Trouver les lieux sont hyper importants pour nous. Parce qu'on adore créer la scénographie tout autour des toiles et de tout ce qu'on va proposer. Et la réaction des gens qui la visitent, en fait. C'est ça. C'est un peu le cadeau, en fait. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est quand vous organisez une expo, c'est créer une cohérence dont, quand il y a le vernissage, c'est pas des tucs que vous allez servir. J'ai rien contre les tucs, mais... C'est hyper bon. Tout est hyper important. Je pense que j'aimerais avoir encore plus de temps pour... Mais bon, sur la fin, on va pas se mentir, c'est toujours la panique. Donc, voilà. On travaille beaucoup et c'est très dense, mais à l'arrivée, on est toujours très content de ce moment de réunion, en fait, avec toutes ces personnes qui nous suivent depuis longtemps, des nouvelles rencontres. Enfin, c'est un tout qui est très important pour nous. Voilà. Oui, ce qui nous inspire, je pense, essentiellement, c'est tout ce qui gravite autour de ce qu'on pourrait faire artistiquement, en fait. C'est pas forcément l'œuvre en elle-même, alors certes un petit peu, mais ce qui nous inspire le plus, c'est qu'est-ce qu'elle va devenir, avec qui est-ce qu'elle va être partagée, où est-ce qu'elle va vivre, comment est-ce qu'on va communiquer autour, comment est-ce qu'on va générer un événement autour de certaines œuvres. C'est surtout ça qui nous inspire, je pense. C'est comment l'art peut générer quelque chose de positif avec plusieurs personnes. Voilà. C'est marrant parce que ça me fait un peu penser à la démarche que vous avez aussi avec cette maison et l'environnement. C'est que vous construisez les choses non pas de... Alors si, ça part de vous, bien sûr, parce que vous êtes acteur, artiste, créateur, etc. Donc bien sûr que ça part de vous. Mais il y a de l'environnement autour. Et c'est là aussi un va-et-vient entre cet environnement et votre façon de créer. C'est le va-et-vient qui est là en permanence. Et c'est ce qui s'est passé dans cette maison. Quand vous décidez de la peindre en vert, en fait, vous faites écho aussi à l'environnement. Donc c'est une espèce de dialogue qui est en permanence entre les deux. Vous ne restez pas dans
dans ce que vous avez créé, et puis advienne que pourra, et peu importe ce qui se passe derrière. C'est vraiment cette danse quelque part entre un environnement et ce que vous créez. C'est entre le dedans et le dehors en fait. Ouais. Mais c'est très agréable à entendre parce que je pense que on avait un petit rêve, mais c'est vrai au départ, quand on imaginait notre maison à nous, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un aérial, c'est comme ça qu'on appelle dans les Landes, un immense espace au milieu de la forêt avec plusieurs habitations où il y a un lieu de travail, mais un lieu d'accueil, et que tous puissent fonctionner ensemble en fait. Je trouve ça... C'est logique en fait, c'est comme ça qu'on vit et c'est comme ça que vous envisagez les choses. Ouais, qu'on a envie de partager les choses. Donc je pense que ce que tu dis, c'est très agréable à entendre parce que ça veut dire qu'on a réussi dans un endroit qui n'était pas du tout dédié à ça, à créer cet environnement et que plus tard, on le créera peut-être en plus grand. Voilà. Mais en attendant, de toute manière, automatiquement, cet espace vous a permis de poser ça. Donc, encore une fois, moi, j'en reviens beaucoup à l'intention. C'est quoi l'intention de ce qu'on a envie de faire? Mais je pense que c'est important de poser les choses et d'être raccord avec ça. Et que quelque part, aujourd'hui, vous habitez cet espace petit à petit, vous en prenez l'ampleur et que les choses vont grandir ailleurs, peut-être, dans un espace peut-être plus grand, plus isolé ou pas. Enfin, bref, mais... Voilà, il faut prendre l'espace ici avant de pouvoir passer un espace plus grand ailleurs. C'est comme j'aime pas ce mot, quelque mais chose qui grandit. Non, c'est que c'est quelque chose qui grandit petit à petit en fonction du pro, du perso, de tout ça en fait. Oui, je pense que c'est comme ça que ça peut vraiment devenir organique, personnel en fait. Si c'est trop mentalisé, ça marche pas en fait. Enfin, ça marche peut-être sur le papier ou pendant quelques temps, mais ça perdure pas en fait. Et nous, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaye de faire, c'est au final, je pense, c'est que les choses elles soient pérennes en fait et que ça dure dans le temps et que ce soit perso comme pro en fait. Et pour ça, il faut laisser rentrer de la vie, quoi. Il faut accepter plein de choses et que ça bouge et que on peut pas tout contrôler en fait. Oui, carrément. Et le fait que vous soyez, pareil, dans le salon, de pouvoir bouger les choses, etc., il ne faut pas figer les choses. Non, Et vous avez créé un espace aussi bien dans la maison que dans l'atelier où c'est pas figé. Tout peut bouger au final. L'atelier, il bouge aussi beaucoup. Tout le temps. Mais dans les espaces et tout ça, J'ai une dernière question. Que je pose toujours, mais je connais la réponse toujours, donc parce que non, mais c'est pas que il faut la changer. C'est pas que je la science infuse, mais c'est qu'en même temps, je vais toujours vers les personnes qui me répondent toujours la même chose parce que c'est logique en fait. Bref, mais je vais quand même la poser. Est-ce que vous avez le sentiment que les espaces que vous avez créés, maison et atelier, sont des espaces qui vous ressemblent? Pas du tout. Donc il faut que je la change en fait. Cette question n'a aucun sens. Ou alors il faut que je change mes invités et que j'aille vers des personnes qui me disent non. Qui n'avaient pas d'intention particulière dans leur... Mais cette question n'a pas de sens. Non mais oui, ça me ressemble. Clairement, de toute façon, c'est ce que nos proches nous disent. Donc il n'y a pas de... Non mais je pense que tout à chaque fois ressemble à ce qu'est la personne. Non. Non. Ça te semble évident? Alors ça, je suis catégorique, la réponse est non. Mais vas-y, va jusqu'au bout de ton idée quand même, malgré tout. Je pense que... Il va y avoir un débat, on est reparti pour 2 heures. Si on parle en termes d'habitat ou d'éco, j'ai l'impression que tout ressemble quand même quelque part alors pas forcément à la personne, mais à l'état d'esprit dans lequel elle est quand elle fait les choses en fait. Alors oui, alors là je suis d'accord. Oui, voilà, t'as mieux. Donc ok, parce qu'effectivement quand tu investis un lieu, une maison, effectivement ça va refléter ton état d'être. Oui. Ça on est ok. Donc état d'être qui je me sens bien ou je me sens pas bien. Voilà. D'accord. Pour autant, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où on a une telle omniprésence des médias, notamment réseaux sociaux, des tendances d'écho, etc., qui font que tout se lisse. Ah oui, non, ça c'est sûr. Voilà. Et donc c'est en ça ma question, et c'est en ça que, comme j'ai envie de mettre, que les gens réalisent, qu'on réalise que c'est important de se connecter à un environnement qui nous ressemble. Donc ça veut dire qu'il faut se connaître pour ça, et que les tendances et les médias et tout ça, et les réseaux sociaux, faut qu'on ait un univers qui est de plus en plus lisse. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se connecter à notre propre personnalité et savoir
c'est quoi aujourd'hui ce qui me fait vibrer ? C'est quoi qui me plaît ? Tel ou tel artiste, est-ce que j'ai envie de le faire entrer chez moi ? À quoi ça me connecte ? Tu vois ? Et donc, et pas à dire, je vais la même affiche que Paulette, je ne connais pas de Paulette, mais Paulette, qui a un compte Instagram suivi par 500 000 personnes, mais parce qu'elle a choisi cette affiche-là, ça n'a aucun sens de le mettre chez moi, parce que peut-être que ça parle à Paulette, et on ne sait même pas en plus. Oui, c'est sûr. Mais ça parle à Paulette, mais peut-être pas à moi. Voilà. Mais oui, je pense aussi que c'est une question de génération. J'étais un peu énervée quand on dit ça, excuse-moi. Non, mais Paulette. Je pense qu'on l'a fait. Je milite contre ça. Mais je suis complètement d'accord, mais je pense qu'on est tous passés à un moment donné par là. Oui. Et en réalité, on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas et on l'a mis au placard, on a jeté l'affiche qu'avait Paulette. Oui. Et voilà. Désolée Paulette. Non, mais ça me fait penser à... Il y a une affiche comme ça qui est chez Ikea, je crois, où c'est Audrey Hepburn qui fume une cigarette. Oui, c'est Non, une photo, tous les appartements ça, d'étudiants. on l'a vu pendant très longtemps, partout en fait. Oui, mais ça existe aujourd'hui. Et il y a encore des gens qui l'achètent. Mais je trouve ça dingue. Mais oui, mais pour ça, t'as plein de choses. Oui, ah oui, c'est sûr. Oui. Mais c'est les modes, c'est... Enfin, tu vois, c'est les tendances, les modes, et c'est... on est... c'est un peu viscéral chez moi, donc c'est même dans les actualités, on nous oblige quelque part à penser tous la même chose, à lisser les choses, et qu'on est tous différents. On a tous un vécu différent, on a tous une histoire différente, on a tous une sensibilité différente, et que de lisser les choses, ça lisse nos vies. Et c'est chiant. Ah oui, c'est sûr, c'est hyper chiant. Après, nous, c'est vrai que depuis qu'on vit ici, je pense qu'on a fermé pas mal de choses comme ça. On regarde plus du tout ce qui se passe, forcément. On se laisse pas du tout envahir par tout ça. Oui. On pourrait avoir le sentiment qu'on s'isole, et en fait, non, c'est qu'on se reconnecte à soi. Exactement. C'est un autre mouvement, quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai depuis qu'on s'est installé ici, en fait. Et donc, évidemment, la maison est à notre image, du coup. Oui, voilà. Donc, tu vois, ma question, elle est con, mais au final... Parce que, vraiment, moi, ça me... C'est une... je peux pas me dire que c'est une souffrance, mais quelque part, quand tu vas dans un univers où c'est tout le temps pareil, t'as toujours les mêmes couleurs. Toujours. C'est très triste, mais après, je pense qu'il faut juste aussi... je pense qu'on y arrive, nous, maintenant, mais parce qu'on s'autorise à se tromper. Oui. Et qu'on fait des erreurs. Oui. Et que, en fait, si vous venez chez nous, vous verrez, il y a plein d'erreurs, il y a plein de trucs qui sont pas finis, il y a plein de trucs qui vont pas. Oui, puis il y a plein. Et c'est chouette. Mais l'ensemble la vie, quoi. va très bien, et il faut apprendre il faut apprendre à dézoomer en fait et à regarder les choses dans leur ensemble. Et je pense que s'il y a une telle uniformisation, c'est parce que les gens ils ont peur de se tromper ou d'avoir des fautes de goût, ou d'être jugés. Et d'être jugé. Il faut juste faire les choses et se tromper, faire des erreurs, mais l'ensemble survivra et ce sera très bien, quoi. Bien sûr. Mais c'est... décodage, c'est pour ça que je ne veux pas mettre d'image. C'est pour vraiment faire... et on n'est pas habitué à faire ce travail-là. Et je sais que ça embête certains, mais c'est pas grave. C'est que je continuerai quand même. Non, mais c'est très bien. C'est que je trouve que c'est d'imaginer un jaune moutarde, un jaune soleil... moi je l'ai vu, donc c'est différent, mais quelqu'un d'autre va pas avoir la même vision, mais c'est pas grave. En fait, l'idée c'est pas de reproduire c'est reproduire votre liberté, en fait. C'est cette liberté de faire et d'imaginer un décor. La liberté, elle a pas de couleur, quoi. Bien sûr. Tu vois, c'est ça, c'est cet exercice-là que j'ai envie que les gens petit à petit apprennent à faire, parce que c'est important, vraiment. De cette liberté, de se tromper, d'être, de mettre de la couleur, de ne pas en mettre. Voilà, mais en tous les cas, on a le droit d'avoir un univers entièrement blanc, mais si ça nous correspond. Oui, c'est juste d'être soi-même et de s'approprier un espace. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Ça vient dire des choses, mais il n'y a pas de jugement. Voilà. Nous, on est tellement heureux quand on sort de chez des gens où on sent que c'est super personnel, en fait. Même si on n'aime pas... C'est très enrichissant. Moi, il y a plein d'endroits, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des endroits où je me sens vraiment heureux parce que j'ai vu que la personne, c'est vraiment chez elle, en fait. Et il se peut que j'aime pas ce qu'il y a, en fait, dans l'intérieur, mais c'est tellement fait avec un lâcher-prise et une certaine confiance que moi, ça me donne confiance après pour faire d'autres choses aussi après. Oui, c'est inspirant. Et ça arrive souvent quand on livre des toiles, en fait. Ça, c'est j'adore
ouvrir la porte de chez nos nouveaux clients et découvrir leur maison, en fait. Il y a des fois, c'est fou. On se dit, oh là là, mais t'imagines, ton tableau va être accroché à côté d'un tel ou un tel. Enfin, il y a des très belles pièces. Là, sur la dernière expo, on a fait des super rencontres, et on a vu des maisons tellement différentes, mais tellement personnelles, que ça complète la rencontre avec ces nouvelles personnes. En fait. Et puis ça fait sens. Ouais. Dans le lien et dans l'histoire. Très enrichissant à chaque fois. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci à toi. J'espère que l'expérience vous aura plu. Oui, absolument. Je partagerai tous les renseignements concernant vos comptes, le Flirk notamment. Et puis si les personnes ont des questions vous concernant votre travail, etc., qui n'hésitent pas, j'imagine, on répond à tous les mails. Voilà. Toujours. Enfin, à tous les mails gentils. Oui, évidemment. Voilà. Bisous. Donc on dit bonjour, bisous et tout ça. Ça marche. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Gaëlle. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour cet épisode Décodage chez Fanny et Steven. Merci à eux pour leur accueil et leur confidence. Vous retrouverez tous les renseignements et les liens cités durant notre conversation dans les notes de l'épisode. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie et je serai vraiment ravie de recevoir vos retours, vos remarques et vos envies en m'envoyant un email à bonjour@maisonconquête.fr ou en message privé sur mon Instagram @maisonconquête. À très bientôt.